Ici Chris, bon matin à tous. Je vous refais la vidéo aujourd'hui pour le programme NVIDIA Payload Packager parce que présentement, c'est une version finale qui a été super améliorée. Maintenant, c'est devenu une application et il y a beaucoup moins de dossiers pour ceux qui l'ont connu, vous allez voir, et il y a beaucoup moins d'étapes. Tout se fait presque par le programme lui-même. Ce que vous avez à faire, c'est d'éditer votre distribution, les scripts ou mettre un kex, whatever. Mais vous allez voir, c'est vraiment très amélioré et ça va rester comme ça. Tout ce que vous avez à faire après avoir téléchargé le package de NVIDIA, c'est bien sûr, vous devez avoir le zip désactivé et le gatekeeper pour utiliser ce programme-là. Et vous faites ouvrir sur l'application. Bienvenue, welcome NVIDIA Payload Packager. Bon, voyez-vous, NVIDIA Payload Packager a beaucoup changé pour ceux qui l'ont connu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de venir copier et de coller votre package dans le dossier package ici. Voyez-vous, il y a beaucoup moins de dossiers et ça, c'est pour l'étape 1. Fait que vous voulez utiliser pour la version 10.13 17A405 qu'on est présentement dans macOS Sierra, High Sierra officiel, ou je vais vous montrer une démonstration pour utiliser macOS High Sierra Beta 5 présentement qui est en train d'être testé en 17B46A. Fait que là, la première démonstration, c'est pour une utilisation dans la version officielle de High Sierra. Vous voulez changer des choses pour utiliser les WebDrivers. Bon, maintenant, j'ai venu coller mon package. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de taper sur 1 pour faire la première étape. Le payload a été extracté, puis vous allez voir, là je tape sur n'importe quelle touche, on revient au menu. Vous allez voir, vous n'avez plus besoin de copier de dossier pour ceux qui l'ont connu, là. Déjà, système, extension et les WebDrivers dans système, librairie, extension sont déjà, les deux dossiers sont déjà copiés dans Package Root ici. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Voyez-vous, des étapes de moins à faire. Et tout ce qu'il nous reste à faire, si vous voulez faire une utilisation de simplement changer la distribution pour, pas la distribution, mais les scripts, pour pouvoir l'utiliser avec le zip désactivé, vous venez faire afficher le contenu du paquet ici. Vous ouvrez script, préinstalle, vous l'ouvrez avec TextEdit. Et dans la partie ici, pas très loin en bas, check if zip, if disable and show a warning. Vous venez jusqu'à ici et vous venez enlever ça. Vous cliquez sur déverrouiller. Ici en bas, même chose. Detect zip jusqu'à la fin. Vous venez enlever ça. Vous faites fichier enregistrer et vous faites lire les informations. On va venir changer. On va venir mettre ça en lecture seulement, les trois ici, comme ça. Et c'est parfait. Je vais regarder encore une fois pour être bien sûr. Lecture seulement, c'est ça. Fait que le script est redevenu en lecture seulement. Bon. Ça, c'est pour une utilisation que quelqu'un qui veut l'utiliser dans High Sierra 10.13 17A405, il veut utiliser les WebDrivers de cette façon-là. Il pourrait aussi, dans Package Root, s'il y a des kex à installer, dans librairie extension, s'il y a des kex à mettre pour sa carte graphique, comme moi j'en ai un à mettre, fait que je le mets, au lieu de l'installer plus tard, puis d'être obligé de réparer les permissions, il va être déjà réparé par le package. Fait que vous le mettez, puis tout ce qui reste à faire pour cette démonstration-là, ben, c'est de taper sur 2. Le package va se créer. Il va être installable dans macOS High Sierra 17A405. Le WebDriver, vous allez pouvoir l'utiliser avec le zip désactivé si vous voulez. Puis vous n'aurez aucun problème. Maintenant, on tape une touche, on revient au menu. Voyez-vous, votre package a été créé. Et il n'y a plus rien ici. Fait que c'est pour ça qu'on fait un copier-coller dans le package. Parce que tout est supprimé dans l'application. Il n'y a plus rien qui reste là. Fait que, voyez-vous, il n'y a plus rien. Fait que
Dans Package Root, voyez-vous, librairie et système, il est disparu. Fait que maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de quitter l'application et vous faites sortir. NVIDIA et le packagé. Vous fermez la fenêtre terminale et vous avez votre package utilisable dans 17A405 macOS High Sierra 10.13. Vous n'aurez aucun problème de sécurité. Maintenant, deuxième démonstration. On ouvre l'application. Bienvenue, welcome NVIDIA et le packagé. Pour ceux qui veulent l'utiliser dans une version bêta, présentement, Apple est en train de tester avec les développeurs la 10.13.1 Beta 5. Elle est déjà distribuée, elle est déjà testée sur le forum, sur tous les forums par n'importe qui. Si vous voulez utiliser les WebDrivers dans cette version-là, vous avez des modifications à faire. Maintenant, vous téléchargez le package officiel de NVIDIA, vous venez le copier ici et vous venez le coller. Vous faites toujours option 1. On va extraire le payload et le package NVIDIA. Maintenant, on tape n'importe quelle touche. Dans Package Root, vous avez librairie, extension, toujours. Vous avez système, librairie, extension, toujours les keys sont là. Si vous avez des keys à mettre, ben vous venez les mettre dans librairie, extension ici. Même chose que je vous ai montré au début. Vous avez des keys à mettre pour votre carte graphique, ben vous venez les mettre là. Il y en a qui utilisent juste des keys dans Clover. Ben si ça marche comme ça, venez pas mettre de keys. Moi, j'ai besoin d'un key pour ma GT 1030. Alors, vous allez dans My Content, vous faites afficher contenu du paquet, script, encore là, vous venez enlever le zip sur le pré-install script à partir d'ici. On enlève ça, déverrouiller, on enlève ça ici et on fait fichier enregistré. Faites les informations et on remet les permissions en lecture seulement sur le script. Et c'est comme ça. Ça, c'est beau pour ça. Maintenant, il vous reste à changer ça ici. On ouvre ça avec TextEdit, la distribution. Et vous venez mettre la version de l'OS que vous voulez utiliser. 17B46A, vous venez le changer ici. Voyez-vous, ce package-là, il est pour 17A405. Vous venez changer ça ici, entre les guillemets. Vous faites fichier enregistré. Et ça, c'est correct. Maintenant, vous allez dans Package Root. Il vous faut faire la même chose sur le KEX NVDA Startup Web. Vous faites afficher contenu du paquet content info.plus. Vous l'ouvrez avec TextEdit. Et vous faites la même chose ici. NVDA Recry OS. Vous venez changer 17A405. Et vous venez mettre la version de la bêta que vous allez utiliser vos WebDrivers pour faire marcher votre carte graphique. Vous faites fichier enregistré. Maintenant, tout est parfait. Comme je vous ai dit tantôt, si vous avez des keys à mettre, vous les mettez dans la librairie extension. Ils vont être acceptés avec les permissions et les privilèges du package NVIDIA automatiquement. Mais ce qu'il vous reste à faire, c'est de taper sur 2 et de créer votre package pour l'utiliser dans la bêta que vous voulez utiliser. C'est sûr que moi, je teste tous les nouveaux drivers dans les nouvelles bêtas. Si ça ne marche pas, ben, vous allez voir sur le post de ce programme-là, ça va être indiqué que présentement, il faut attendre une autre version de WebDriver pour utiliser dans des bêtas. Fait on tape une touche, on revient au menu. Maintenant, votre package NVIDIA est là. On va enlever celle-là. Admettons, c'est celle-là, vous l'avez créé là. Ben, ici, on clique sur X et on sort du programme. NVIDIA et le packagé. Vous allez voir, je ne pourrais pas utiliser ce programme-là. Ce qu'il me demande, s'il me demande d'être dans cette version-là d'OS X, c'est comprenable parce que j'ai changé la version du programme. Fait que c'était ça ma vidéo. J'espère que ça va vous plaire pour ceux qui ont connu l'ancienne version. C'est beaucoup plus facile d'utilisation. La seule chose qu'on a à faire, c'est de faire 2 petites modifications et le tour est joué.
Et c'est devenu une belle petite application que vous pouvez mettre dans vos applications n'importe où sur votre Hackintosh, qui est très pratique. Donc, je vous remercie de votre écoute et de votre patience. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal-France. Je vous souhaite un très bon Hackintosh. Merci.